Bonjour, donc, je suis Sandy Dussetier du groupe Crédit Agricole, donc Personal Finance and Mobility, c'est APFM. Je suis lead innovation et je m'occupe aussi de l'IA. Ce qui a changé dans le monde d'aujourd'hui, c'est finalement la géopolitique qui a un peu changé le paradigme et le regard qu'on a sur les évolutions technologiques. Ça, je pense que tout le monde a ce même regard. Et aussi la fréquence des attaques de tout type, notamment sur la supply chain. Donc, c'est des choses qu'on regarde avec attention. Le risque aujourd'hui difficile à maîtriser. On a la supply chain, je viens d'en parler à l'instant. On a des audits de sécurité sur la supply chain qui nous permettent d'avoir un regard critique. Mais pour autant, on a beaucoup de suppliers en grande entreprise que nous sommes. Et on a aussi la partie intelligence artificielle qui est quelque chose d'émergent avec plein de nouvelles technologies, nouveaux composants. Et aujourd'hui, il y a des enjeux de sécuriser toutes ces plateformes. Nous aussi, on veut se lancer sur des systèmes d'IA. Aux collaborateurs d'abord, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de façon sécurisée et éthique, et pour les clients notamment, avec des ambitions, où là vraiment on est en train de regarder ça de façon très attentive. Alors dans les priorités à 6-12 mois, en fait, on a déjà des projets engagés qui vont continuer et s'amplifier autour du Zero Trust. Donc toute une idéation finalement autour de la sécurité. Le Zero Trust, c'est un concept, donc ça engage beaucoup de technologies. Et donc pour sous-tendre finalement un écosystème plus sûr sur l'ensemble de nos SI. Alors, des chantiers complexes à faire progresser. Alors, on a une part tout ce qui est relatif aux Active Directory, qui est un monde un peu compliqué. Cette stack technologique, elle est assez vaste. On a des projets et on travaille dessus, mais c'est quand même toujours quelque chose un peu difficile à aborder. L'autre partie, c'est celle qui est liée à l'intelligence artificielle finalement, c'est de développer le cadre de sécurité, tous les outils qui tournent autour pour justement aborder la phase qui va aller au-delà du collaborateur qui utilise une IA aujourd'hui chez nous, c'est de le proposer aux clients de façon éthique et sécurisée. Alors dans les pratiques qui ont le plus de valeur en termes opérationnels, j'en mettrai une, c'est deux aspects, c'est le red teaming et le bug bounty. Deux aspects de techniques de cybersécurité qui finalement nous donnent, pour le bug bounty, un regard sur nos pentests, nos audits qui sont déjà faits, donc un coût près supplémentaire, une sécurisation accrue. Et la red teaming, pour deux aspects, parce qu'en fait on l'utilise déjà pour les assets, on va dire legacy. Et aujourd'hui, on est en train d'aborder le sujet sur la partie intelligence artificielle, qui est un autre secteur technologique qui doit être abordé de façon duale avec les équipes data science, d'un côté, qui maîtrisent les modèles learning et l'IA, et de l'autre côté, nos équipes sécurité, qui maîtrisent déjà le red teaming ou la sécurité offensive pour synergiser finalement la théorie de sécurité. Alors, les indicateurs pour nos solutions de cyber, finalement, c'est des indicateurs un peu standards. On essaye de déterminer quelle est notre exposition de nos assets sur Internet. On a des outils pour ça. On regarde aussi un peu les vulnérabilités qui sont présentes. On a aussi des outils pour ce faire. Et globalement, on regarde un petit peu aussi, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est l'exposition de la supply chain des fournisseurs. Et donc, on a des audits spécifiques à 3 niveaux d'intention pour justement regarder nos fournisseurs et auditer finalement nos tiers. Alors, des sujets sur lesquels on manque de visibilité, je pense aujourd'hui l'avenir du post-quantique et finalement des ordinateurs quantiques. J'en ai parlé tout à l'heure, mais toute la partie de la stack IA, en fait, elle évolue très très vite par rapport à ce qu'on voyait les années passées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les 3 à 6 mois, on a une révolution petite ou grande. On ne sait pas du tout dans 2, 3, 5 ans ce que ça va donner. Donc il faut anticiper avec cette technologie. Mon métier ou notre métier dans les équipes CISO dans 3 à 5 ans, c'est difficile. On a fait l'exercice il n'y a pas longtemps de savoir en 2030 à quoi ressemblait un RSSI ou un CISO. En fait, il va vivre dans un monde où les technologies avancent, comme on l'a dit, très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Donc il faut être agile et efficace. Il faudra avoir un coup d'avance. Et finalement, on va avoir beaucoup forcément d'IA, on va avoir beaucoup d'automatisation. On va devoir garder l'humain au centre du jeu, mais à la bonne place. Et les enjeux vont être technologiques. Et on aura un enjeu de souveraineté, il ne faut pas l'oublier.